Voilà ce que le célèbre auteur de BD Hugo Pratt disait quand on lui demandait de raconter ses mémoires. « J'ai 13 façons de raconter ma vie et je ne sais pas s'il y en a une de vraie. » Ce dessinateur hors pair était à la fois peintre, scénariste, romancier, conteur et bien sûr, grand voyageur. Mais un mot résume très bien le personnage et son œuvre. Liberté. Aujourd'hui, ce mot est tellement employé à toutes les sauces et dans tous les domaines qu'il sert d'argument marketing à pas mal de marques et on finit par ne plus y faire attention. Mais quand il s'agit de création et de discipline artistique, la liberté devient l'un des éléments les plus précieux. Et c'est justement ce que les plus grands artistes ont cherché toute leur vie. Et je vous apprends rien, vous le savez si vous êtes en phase d'apprentissage, qu'il s'agisse de dessin, de peinture, d'aquarelle, peu importe, se sentir vraiment libre est l'une des choses les plus difficiles à obtenir. Notamment parce que derrière ce fameux terme se cachent des blocages que l'on connaît tous, directement liés à la pratique et la technique pure. Par exemple, comme cela. Comment évacuer ses doutes pour être parfaitement relâché dans vos tracés ou coups de pinceau? Comment se sentir suffisamment à l'aise pour obtenir un résultat dynamique graphiquement et sans avoir de grandes ambitions artistiques? Comment développer votre style et avoir un rendu plus expressif et personnel? Bref, ça pourrait se résumer à comment oser davantage quand vous n'êtes pas sûr de vous techniquement. Et bien, comme Hugo Pratt, justement, dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à ça. Comment être libre? Pour ça, nous allons décortiquer un peu son style et voir quels enseignements techniques vous pouvez en tirer et surtout ce que vous allez pouvoir intégrer et mettre en pratique directement pour améliorer et donner du style à vos dessins. La première caractéristique du travail d'Hugo Pratt, c'est un style reconnaissable immédiatement, notamment par le dynamisme qui est véhiculé par chacun de ses dessins. Mais cette dynamique, elle ne vient pas de nulle part et on peut la résumer en 3 points principaux. C'est d'abord un style atypique et pas spécialement appliqué et une façon de fabriquer les images qui s'affranchit des codes traditionnels de la BD. Deuxièmement, sa technique, sa façon bien particulière d'utiliser l'encre qui rend son travail en noir et blanc unique. Et troisièmement, bien sûr, ses talents de coloriste, on y reviendra plus tard. Commençons par le premier point, le style. Pour un dessinateur de BD, l'élaboration d'un ouvrage répond à des codes graphiques et scénaristiques très précis. Une méthode appliquée pour poser les contours, un ancrage et un hachurage pour créer l'ombre, mais tout d'abord le découpage du récit en cases. Même avec les évolutions technologiques, ces méthodes de conception se répètent dans le temps. Et c'est pour cette raison que malgré leur grande maîtrise technique, de nombreux dessinateurs qui vont se situer entre les années 50 et 90 pour faire large, ont du mal à sortir du lot et à être reconnus en dehors du milieu de la BD. Et justement, l'originalité d'Hugo Pratt, c'est d'abord de s'être affranchi de ces codes. Son boulot se rapproche davantage du travail du peintre, artiste, que du dessinateur de BD classique. D'abord, on l'a dit, par son sens de la composition et la façon qu'il avait de créer les images. Il comparait la BD à un cinéma de pauvres dans lequel, pour lui, le visuel avait le premier rôle. En effet, le découpage de son récit rappelle clairement le cinéma muet. La dynamique graphique primait largement sur la ressemblance et le réalisme, tant d'un point de vue de la composition elle-même que dans le second point qui rend son œuvre si particulière, sa technique de dessin en noir et blanc. Si une caractéristique majeure devait résumer son travail, ça serait ça, la variation et l'évolution graphique. Et ça, c'est véhiculé directement par son ancrage quasi magique. En se sentant libre, par exemple, de laisser apparaître ou pas les contours, de travailler en aplat puis en hachure, et en jouant avec les contrastes de façon puissante et marquée. Voyez par exemple ici l'utilisation brute et tranchée du noir et blanc sans passer par des hachures qui symbolisent les valeurs intermédiaires. Certaines images étaient même quasi abstraites, tant la place du graphisme dans son travail était importante. Quelquefois même, le travail devenait ultra minimaliste, il laissait simplement apparaître dans les cases quelques formes ou motifs. Cette liberté, très peu de gens se l'autorisent et c'est justement là qu'il ne ressemble à aucun autre. Autre point significatif de son travail, sa maîtrise de la couleur. Contrairement à beaucoup de dessinateurs, Hugo Pratt n'envisageait pas le travail de la couleur comme de la colorisation, mais davantage comme un travail de peintre. À noter que pour mieux s'affranchir des codes, Hugo Pratt a étudié l'aquarelle de façon classique à la fameuse Royal Academy of Watercolor de Londres. Sa façon de poser la couleur s'inscrit dans la parfaite continuité de son travail à l'encre, fluide et spontané.
Ce qu'il disait n'a rien d'étonnant. J'aime l'aquarelle dans ce qu'elle a d'immédiat. Dans une aquarelle, il faut être spontané et réussir tout de suite. On ne peut rien corriger. Encore une fois, un travail sensible et audacieux qui ne s'embarrassait pas des codes et des conventions artistiques de la BD. Des aplats, des touches de couleurs sans parfois laisser apparaître les contours, une ambiance qui évoque même parfois le travail de peintres voyageurs comme Gauguin par exemple. Et dans l'ensemble, ce qu'on peut noter, c'est que si ce style est aussi populaire, c'est qu'il colle parfaitement à une pratique tout aussi populaire chez les pratiquants loisirs, le croquis ou carnet de voyage. Un dessin vivant qui va à l'essentiel. Bref, il y aurait encore plein de choses à dire sur cet immense artiste, mais au-delà de lui rendre hommage, essayons maintenant de voir ce qu'on peut apprendre de lui techniquement et lui piquer au passage. J'ai noté déjà 5 points très importants que vous pouvez facilement intégrer à votre façon de dessiner. Premièrement, le rythme. Le rythme, c'est ce qui insuffle la dynamique, c'est la puissance de votre moteur. Et en tant que dessinateur, varier le rythme permet également d'avoir un trait différent. Aux élèves les plus inhibés, j'ai toujours recommandé le dessin rapide parce qu'il permet de se poser moins de questions et d'aller à l'essentiel sans s'encombrer d'une avalanche de détails. Mais attention, il y a souvent 2 phases quand on dessine. Premièrement, la phase d'analyse et de construction, puis ensuite la phase d'ajout d'ombrage, de création de texture et de détails. Alors tout dépend du résultat que vous voulez obtenir, parce que quand la construction est juste, passer plus de temps sur la seconde phase et ralentir le rythme pour mieux habiller son dessin permet de prendre du recul. C'est un plaisir qui permet aussi pas mal de découvertes pour voir et tester les effets graphiques qui fonctionnent. Deuxièmement, essayez plusieurs techniques et outils. On pense qu'il faut un matériel énorme pour arriver à faire un dessin sensible. Mais le matériel d'écolier permet déjà de faire pas mal de choses en dessin. Un simple stylo bille permet déjà, en variant la pression, un travail graphique très sensible. La plume ou stylo plume est également utilisée par de nombreux dessinateurs parce qu'elle permet une modulation très sensible du tracé. Et vous pouvez même humidifier certaines zones pour étaler l'encre et créer des zones de contraste. 3. Jouer avec le cadre. La plupart des débutants et même des pratiquants négligent systématiquement ce point. Pourtant, c'est probablement le plus important. Parce que le cadrage, c'est ce qui fait 80% de l'intérêt et de la force de votre futur dessin. Pour apprendre à l'utiliser et à créer de belles images, faites de petits croquis préparatoires avant de vous lancer sur des plus grands formats. C'est d'ailleurs exactement le même travail que font les dessinateurs de BD. On en revient au fameux découpage en cases. Et ça vous permet d'étudier à fond votre sujet et de vous donner vraiment confiance quand vous passerez à un format plus grand et plus détaillé. Quatrièmement, maintenant, parlons de style. Tout le monde voudrait avoir le sien, mais avant de pouvoir le trouver, expérimentez et essayez pour trouver l'outil qui vous correspond le mieux. Et pour ça, c'est l'un des objets de cette vidéo, je vous recommande vivement le dessin à l'encre. Pour une raison simple, c'est déjà très désinhibant pour un débutant, ça permet d'oublier totalement le gommage. Vous connaissez la musique, la gomme pour un débutant, c'est exactement comme un vélo avec des petites roues. C'est l'assurance de ne pas tomber sur le moment, mais si vous voulez garder toute votre vie, vous saurez jamais vraiment faire du vélo. Alors justement, l'encre, au début, c'est inhibant par son aspect indélébile, mais justement, c'est un bon exercice parce que l'encre vous oblige à synthétiser et davantage à styliser. Et détendez-vous parce que comme vient de nous le prouver Hugo Pratt, l'application n'est vraiment pas un modèle obligatoire. Il y a plein de variations que vous pouvez obtenir avec un simple stylo ou un feutre. Varier les épaisseurs de traits, jouer avec les contrastes, créer des effets pointillistes, des hachures. Si vous voulez construire vos dessins, évidemment, vous pouvez le faire au crayon d'abord, mais vous pouvez aussi vous lancer directement à l'encre, par exemple en utilisant des pointes extrêmement fines, des stylos à encre notamment utilisés en architecture ou en dessin industriel. Ils vous permettent d'être beaucoup plus libre et moins inhibé pour vous lancer directement à l'encre et ensuite ajouter de la force, noircir et contraster certaines parties en épaississant votre trait au fur et à mesure. Comme vous le voyez ici, l'un des grands enjeux de ce type d'exercice est de créer l'impression de détails plutôt que de vrais détails. Ce genre d'exercice est extrêmement bénéfique parce qu'il va vous permettre de créer des monuments ou des scènes complètes beaucoup plus rapidement et librement. Et ensuite, bien entendu, l'objectif va être de conserver la même dynamique de liberté quand vous passez à la mise en couleur. Dernier et 5e point, inspirez-vous des maîtres. L'idée 100% originale est un mythe.
Comme disait Picasso, les grands artistes copient, les génies volent. Alors n'hésitez pas à vous inspirer tous azimuts et à emprunter modestement. Parce que en analysant le boulot et en marchant sur les traces de ces géants, vous allez énormément progresser. Hugo Pratt n'a sans doute pas eu totalement la vie de son personnage d'aventurier. Et ce dont on se souviendra dans un siècle, ça n'est pas le dessinateur, ni ses voyages, ni ses aventures, mais probablement lui. Corto Maltese. Ses aventures, son univers et son style graphique intemporel et libre. Dernière chose importante, si vous voulez progresser en dessin, pas le choix. D'abord et avant tout, ce qu'il vous faut absolument bosser, c'est votre faculté à analyser la perspective, les proportions, bref, voir et analyser clairement votre sujet pour mieux le dessiner ensuite. Pour ça, bonne nouvelle, j'ai créé une vraie formation 100% gratuite dans laquelle je vous envoie une vidéo par jour pendant 7 jours. Pour recevoir le premier cours, c'est très simple, vous cliquez juste en dessous sur le lien dans la description. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite et à la prochaine. Bon dessin, salut!